Bonjour, notre leçon d'aujourd'hui est intitulée l'énergie électrique. C'est la dernière leçon qui vient couronner la partie de l'électricité. On a commencé par la résistance électrique, puis la puissance électrique. Et aujourd'hui, on clôture cette partie par la leçon de l'énergie électrique. Première partie, l'énergie électrique consommée par un appareil électrique. Notion d'énergie électrique. On doit savoir que tout appareil électrique reçoit de l'énergie électrique et la transforme en une autre énergie. Par exemple, en lumière, c'est-à-dire en énergie lumineuse s'il s'agit d'un appareil d'éclairage comme les lampes, en mouvement, c'est-à-dire en énergie mécanique comme les moteurs, en chaleur, c'est-à-dire en énergie thermique comme les fours électriques et tout appareil de chauffage. Comment calculer l'énergie électrique? On doit d'abord savoir que l'énergie électrique se note E. Elle est consommée ou produite selon le fonctionnement de l'appareil. Pour un appareil de puissance P qui fonctionne pendant une durée de fonctionnement T, l'énergie E sera donnée par la relation E est égale à P fois T. Donc on peut voir que l'énergie électrique elle est proportionnelle d'un côté à la puissance consommée par l'appareil et d'un autre côté à sa durée de fonctionnement. Quant aux unités de l'énergie électrique, son unité légale, qui est l'unité internationale, c'est le joule, de symbole J majuscule, si la puissance est exprimée en watts et le temps en secondes. C'est quoi une joule? Une joule, ce n'est que l'énergie consommée par un appareil de puissance 1 watt qui fonctionne pendant une seconde. Mais dans la vie courante, on utilise une autre unité, plus facile à utiliser, c'est le wattheure, WH, si la puissance est en watts et le temps en heures. Pour convertir du wattheure en joule, on a la relation 1 wattheure est égal à 3600 joules. On trouve aussi le kilowattheure, mais pour exprimer l'énergie en kilowattheure, soit on convertit par la règle qui dit que 1 kilowattheure est égal à 1000 wattheures, ou bien on peut appliquer directement la règle de E est égal à P fois T, en exprimant la puissance en kilowatts et le temps en heures. On trouve aussi le kilojoule, tel que 1 kilojoule c'est 1000 joules, ou bien le kilowattheure, pour convertir du kilowattheure en kilojoule, c'est 1 kilowattheure est égal à 3600 kilojoules. Ici, j'ai mentionné quelques conversions du temps. Une heure, c'est 3600 secondes. Une minute est égale à 60 secondes. Et une heure est égale à 60 minutes. On passe à la deuxième partie, intitulée l'énergie électrique consommée par un appareil de chauffage. L'énergie électrique consommée par un appareil de chauffage se transforme en totalité en énergie thermique et c'est ce qu'on a vu dans la première leçon des conducteurs ohmiques ou bien des résistances. On sait que la puissance électrique consommée par un appareil de chauffage s'écrit comme suit. P est égal à U fois I. U, c'est la tension aux bornes de l'appareil exprimée en volts. I, c'est l'intensité qui traverse l'appareil exprimée en ampères. Et P, c'est la puissance consommée par l'appareil exprimée en watts. D'où l'énergie électrique E sera U fois I fois T. U fois I étant la puissance. Pour chaque résistance du conducteur ohmique, elle obéit à la loi d'Ohm qui dit que U est égal à R fois I. Et en remplaçant par cette relation dans la relation précédente de l'énergie électrique, on va trouver que E est égal à R fois I au carré fois T. R, c'est la résistance du conducteur ohmique en ohm. I, c'est l'intensité qui traverse le conducteur ohmique ou bien l'appareil de chauffage en ampères. T, la durée de fonctionnement et E, l'énergie en joules ou bien en wattheure. Ça dépend. Si on prend le temps en secondes, l'énergie sera exprimée en joules. Si on prend le temps en heures, l'énergie sera exprimée en wattheure. Comme dernière partie, on va traiter l'énergie électrique consommée par une installation domestique. L'énergie électrique consommée dans une installation électrique domestique est égale à la somme des énergies consommées par chaque appareil. D'accord? Donc, si par exemple, une installation domestique contient 3 appareils qui fonctionnent tous à la fois, chaque appareil, il consomme une certaine énergie électrique selon sa puissance et sa durée de fonctionnement. D'accord? Si je fais la somme des 3 énergies électriques, je vais calculer l'énergie totale consommée par cette installation domestique. Cette énergie, elle peut être mesurée à l'aide du compteur électrique qui affiche la quantité d'énergie consommée en kilowattheure. Qu'est-ce qu'on doit savoir d'autre sur le compteur électrique? Chaque compteur électrique est caractérisé par une constante appelée la constante du compteur C et qui est exprimée en wattheure par tour. Ça veut dire qu'il représente l'énergie consommée par l'installation quand le disque du compteur effectue un tour complet. Pour calculer l'énergie électrique consommée dans une installation domestique, on peut appliquer la règle E est égal à C fois N. E, c'est l'énergie électrique consommée en wattheure
obligatoirement en watts. C, c'est la constante du compteur exprimée toujours en watts par tour. N, c'est le nombre des tours du compteur exprimé en tours. On écrit TR. Pour finaliser cette leçon, j'ai voulu présenter une dernière photo d'un compteur réel pour vous expliquer les indications notées sur ce compteur. La valeur notée là-dessus, c'est l'énergie consommée par cette installation. Au-dessous, on voit le kilowattheure comme unité utilisée. Là, il y a le disque du compteur, c'est la photo du disque du compteur et qui tourne en permanence tant qu'il y a des appareils qui fonctionnent dans cette installation. On voit aussi C est égal à 1,8 Wh par tour, c'est la constante du compteur. Ça veut dire par cette valeur-là que chaque tour du compteur, durant chaque tour du compteur, l'installation domestique consomme 1,8 Wh. Et ça change d'un compteur à l'autre. Là aussi, on voit 10 à 30 ampères, ça veut dire l'intensité minimale et maximale de cette installation. Puis finalement, 220 volts, qui est la tension nominale, qu'on appelle aussi la tension